Je suis le Père Miguel. Pendant plus de 20 ans, ma vie a été consacrée à la prêtrise. Depuis ma jeunesse, je savais que ma vocation était de servir Dieu et de guider ceux qui cherchaient du réconfort et des réponses dans la foi. Ma routine était disciplinée, rythmée par les prières, les messes et les conseils. Je connaissais bien les visages de ma communauté, leurs douleurs et leurs espoirs, et j'étais fier d'être leur guide spirituel. Vivre pour le Christ avait toujours été mon objectif, et, malgré les défis et les épreuves, je ressentais la paix dans mon cœur, comme si j'étais exactement là où je devais être. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé ce jour-là. Un jour qui avait commencé comme tous les autres, mais qui allait finir par changer ma vie à jamais. C'était un matin calme. J'étais dans la sacristie, en train de me préparer à célébrer la messe, comme je le faisais chaque jour. Le parfum de l'encens flottait encore dans l'air, et la lumière du soleil entrait doucement à travers les vitraux de l'église. J'ai saisi mon étole, pris une profonde inspiration et fermé les yeux un instant, demandant à Dieu de guider mes paroles. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Une légère pression s'installa sur ma poitrine, comme si un poids invisible m'écrasait. J'ai essayé de l'ignorer, croyant qu'il ne s'agissait que de fatigue. Cependant, la sensation ne disparut pas. Au contraire, elle devenait de plus en plus intense à chaque seconde. Je commençais à manquer d'air. Mes mains tremblaient. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale et le monde autour de moi se mit à se dissoudre en ombre et en silence. J'ai tenté de m'appuyer sur la table de la sacristie, mais ma force déclinait rapidement. La soutane semblait m'étouffer. Chaque respiration était une lutte contre un poids invisible. La sueur perlait sur mon front, mais mes doigts étaient engourdis. Je voulais appeler quelqu'un, demander de l'aide, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Dans le dernier éclair de conscience, mes yeux se fixèrent sur mes mains tremblantes, des mains qui, pendant tant d'années, avaient tenu le calice de la communion, béni les fidèles, élevé des prières vers le ciel. Maintenant, elles étaient en fragile, incapables même de tenir ma propre vie. Puis, tout devint noir. Mais ce qui suivit ne fut pas la fin. Au contraire, ce fut un commencement. La première indication que quelque chose avait changé fut l'absence totale de douleur. Soudain, le poids se dissipa et une légèreté indescriptible s'empara de moi. Je ne ressentais plus le sol sous mes pieds, ni cette oppression dans ma poitrine. Lorsque j'ouvris les yeux, je réalisais que je n'étais plus dans la sacristie. Ou plutôt, je n'étais dans aucun lieu que je puisse décrire avec des mots humains. Il n'y avait ni mur, ni plafond, ni horizon. C'était un espace hors du temps, sans limite. Et pourtant, cela ne m'effrayait pas. Au contraire, il y régnait une paix, une sérénité si intense qu'elle me faisait presque oublier ce qui s'était passé auparavant. C'est alors que je réalisais que je n'étais pas seul. Au début, la présence n'était pas visible. Ce n'était qu'une sensation, une chaleur qui semblait embrasser chaque partie de ce que j'étais encore. Il n'y avait pas de corps, et pourtant j'existais. Il n'y avait pas de son, et pourtant je comprenais. Puis une lumière commença à se former autour de moi. Ce n'était pas une lumière ordinaire, comme celle du soleil ou des bougies sur l'autel. C'était quelque chose de plus profond, de plus vivant. Elle n'éblouissait pas, ni ne faisait mal aux yeux. Au contraire, elle était accueillante, comme si chaque particule en était imprégnée d'amour et de sagesse. Je me sentais attiré vers le centre de cette clarté, sans peur, sans hésitation. Et puis, il apparut. Au début, il n'était qu'une silhouette, mais à mesure que la lumière s'ajustait à ma compréhension, je savais, ce n'était pas une vision, ce n'était pas une illusion. J'étais face au Christ, non pas comme je l'avais vu représenté dans des peintures ou des statues tout au long de ma vie, mais d'une manière qui transcendait toute image humaine. Sa présence était écrasante et en même temps douce. Il était impossible de ne pas ressentir un amour absolu émanant de lui. Mais ce qui me surprit le plus, c'était la tristesse dans ses yeux. Il m'observait en silence, et en ce moment, je compris qu'aucun mot n'était nécessaire pour savoir ce qu'il voulait me montrer. C'était comme si, rien qu'en étant là, mon âme devenait transparente devant lui. C'est alors que, dans un bref éclair, je vis quelque chose de bien plus grand que moi. Je vis l'humanité. Non pas telle que nous la voyons ici, avec nos soucis quotidiens et nos limites, mais dans son ensemble, comme une entité unique se mouvant à travers le temps. Et ce que je vis me fit frissonner.
Les gens étaient aveugles, éloignés de la vérité. Il y avait tant d'orgueil, tant d'incrédulité, tant de hâte à satisfaire des désirs éphémères. Je voyais comment la foi était troquée contre des distractions vaines, comment beaucoup ne levaient plus les yeux vers les cieux pour chercher des réponses, mais se tournaient uniquement vers leur intériorité, croyant qu'ils étaient autosuffisants. C'est alors que je compris la douleur dans le regard du Christ. Ce n'était ni de la colère, ni de la condamnation. C'était une profonde tristesse, celle d'un père voyant ses enfants s'égarer, sachant qu'ils avaient choisi ce chemin par eux-mêmes. Un poids s'installa sur ma poitrine, mais ce n'était pas le poids d'une douleur physique, c'était quelque chose de bien plus grand. Et c'est à cet instant que je compris, je n'étais pas là simplement pour voir, j'étais là pour connaître, pour porter cette vérité en moi. La prise de conscience de cet appel me frappa avec une force indescriptible. Soudain, toutes les certitudes que j'avais sur ma foi me parurent insignifiantes face à l'immensité de la vérité qui m'était révélée. J'avais toujours cru en Christ, toujours prêché son amour, mais là, devant lui, je réalisais que ma compréhension était limitée. Il y avait tant plus que je n'aurais jamais pu imaginer. L'éternité n'était pas un concept lointain, mais une réalité vivante et pulsante. Les âmes n'étaient pas de simples chiffres dans une église, mais des étincelles de quelque chose de bien plus grand, chacune portant un dessein, un choix. Et pourtant, tant d'entre elles se perdaient, emprisonnées dans des illusions éphémères, se détournant volontairement de la source de la vie. Mon cœur se serra. Je voulais poser une question, dire quelque chose, mais avant qu'un mot ne se forme, Jésus leva la main, non pas comme un geste d'autorité, mais comme une marque de compréhension. Et à ce moment-là, tout changea. Je fus enveloppé par une vision différente. Je vis des visages, de nombreux visages, certains familiers, d'autres étrangers. Je vis des personnes prier, certaines avec une foi véritable, d'autres simplement par habitude. Je vis tant de gens qui ne se rappelaient même plus de Dieu. Je vis un monde pressé, préoccupé par des conquêtes vaines, par une soif insatiable de quelque chose qu'ils ne pouvaient en trouver dans le matériel. Mais je vis aussi ceux qui cherchaient encore, ceux qui aspiraient encore à la vérité, même s'ils ne savaient pas exactement où chercher. C'est alors que je compris mon rôle. Le Christ ne m'avait pas appelé là pour me faire peur, ni pour m'effrayer de ce qui allait arriver. Il m'avait appelé pour que je comprenne, pour que je revienne et parle, afin que je puisse semer des graines dans des cœurs encore ouverts. Mais comment pouvais-je faire cela? Comment pouvais-je transmettre quelque chose d'aussi grand à un monde qui insiste pour se boucher les oreilles? Mon cœur se remplit de doutes, mais Jésus continua simplement de me regarder. Et dans ce regard, il y avait une certitude absolue. Je devais essayer. La vision commença à s'estomper, comme si la lumière était lentement absorbée par quelque chose de plus grand. Pourtant, en moi, tout restait clair, chaque détail gravé de manière indélébile. Il n'y avait ni doute, ni question. Je savais ce qui devait être fait, mais en même temps, je ressentais une peur profonde. Le monde était-il prêt à écouter? Les gens étaient-ils prêts à voir? Pendant tant d'années à prêcher la parole de Dieu, j'avais déjà vu la résistance, le scepticisme, l'indifférence avec lesquelles beaucoup traitèrent la foi. Si auparavant cela ne me causait que des inquiétudes pastorales, désormais cela me semblait bien plus sérieux, quelque chose d'urgent. Le temps n'était pas infini, telle était la voix qui résonnait dans mon âme. Le temps pour l'humanité de s'éveiller s'amenuisait, et peu s'en rendaient compte. Alors que cette pensée s'emparait de moi, je remarquai que la sensation de légèreté changeait. Quelque chose me tirait en arrière, une force qui m'arrachait de cet endroit, comme si des fils invisibles me ramenaient dans le monde physique. Je ne voulais pas partir, non pas par doute, mais parce que je craignais qu'une fois revenu, tout cela ne devienne qu'un vague souvenir, une expérience qui, avec le temps, perdrait sa netteté. Je ne voulais pas oublier, je ne pouvais pas oublier. La transition fut brutale. Un instant auparavant, j'étais en présence du Christ, immergé dans une vérité absolue. Dans l'instant suivant, un choc me transperça la poitrine et un bruit assourdissant envahit mes oreilles. La première chose que je ressentis fut le froid, puis la douleur, une douleur insupportable, comme si j'avais été arraché d'un lieu de perfection et jeté dans un corps brisé, fragile. Mes poumons se remplirent soudainement d'air et ma vision fut envahie par des lumières blanches, floues, qui clignotaient au-dessus de moi. Des voix criaient, des ordres étaient donnés, des machines bipaient. J'étais dans un hôpital.
Mon cœur, qui s'était arrêté, battait désormais rapidement, forcé de continuer par des fils et des aiguilles attachés à mon corps. Je sentais des mains vérifier mon pouls, contrôler mes signes vitaux. Ma poitrine montait et descendait rapidement, comme si je venais de sortir d'une plongée profonde, peinant à reprendre mon souffle. Une infirmière mentionna quelque chose à propos d'un miracle, mais je savais déjà. Ce n'était pas de la chance, ni simplement de la science. J'étais revenu parce que j'avais besoin de revenir, et maintenant, je devais découvrir comment accomplir ce qui m'avait été confié. Les jours suivants furent consacrés à la récupération physique, mais en moi, quelque chose brûlait d'une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pendant que les médecins parlèrent de repos, d'examen et de suivi, mon esprit était ailleurs. Je rejouais chaque instant de cette expérience, chaque regard, chaque sensation. La douleur que j'avais ressentie à mon retour n'était pas seulement physique, c'était le poids de la responsabilité, la compréhension que ma mission sur Terre n'était pas encore achevée. Le silence de la chambre d'hôpital me permit de réfléchir. Dieu m'avait donné une seconde chance, mais pas pour continuer comme avant. Quelque chose en moi avait changé. La foi que je possédais déjà avait désormais une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Mais avec elle venait un défi. Comment transmettre ce que j'avais vécu? Comment expliquer l'urgence de ce qui m'avait été montré? Est-ce que quelqu'un écouterait? Ces questions martelaient en mon esprit. Le jour de ma sortie fut étrange. C'était comme si le monde autour de moi se mouvait différemment. Les gens poursuivaient leur routine, absorbés par des affaires quotidiennes, inconscients de la gravité des temps dans lesquels ils vivaient. Je les regardais d'un œil nouveau, percevant en eux la même agitation que le Christ m'avait révélée. Certains portaient encore la flamme de la foi, mais tant d'autres étaient vides, piégés dans un cycle de distraction. Lors de ma première messe après l'événement, j'essayais d'exprimer une partie de ce que j'avais vécu. Ma voix tremblait, non par la peur, mais devant l'ampleur de ce que j'essayais de transmettre. Je parlais de la nécessité de la conversion, de la fin prochaine du temps de la grâce, de la façon dont le Christ pleurait face à l'éloignement de l'humanité. Certains fidèles écoutaient attentivement, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce furent ceux qui, après la célébration, vinrent à moi. Des personnes qui n'étaient jamais allées à la confession auparavant, qui portaient des doutes, qui ressentaient soudainement en eux un appel. Je réalisais, à ce moment-là, que ma mission n'était pas de convaincre tout le monde, mais d'atteindre ceux qui étaient prêts à écouter. Au fil des jours, je compris que mon message ne serait pas toujours bien accueilli. Certaines personnes me regardaient avec scepticisme, comme si j'avais été simplement victime d'une illusion causée par mon état de santé. D'autres, qui jadis me voyaient comme un respectable guide spirituel, commencèrent à éviter des conversations plus profondes, mal à l'aise face au ton d'urgence qui marquait désormais mes paroles. Je savais que beaucoup souhaitaient continuer à vivre leur vie sans le fardeau de penser à ce qui allait arriver, sans faire face à la nécessité d'un changement. Mais je ne pouvais plus me taire. Même dans les moments de doute, lorsque la résistance du monde me faisait questionner si je devais vraiment persister, il me suffisait de me souvenir du regard du Christ. Cette tristesse, cette douleur silencieuse pour une humanité qui se détournait, était quelque chose que je n'oublierai jamais. Il ne s'agissait pas de peur, ni de punition. Il s'agissait d'amour, un amour si immense qu'il nous offrait encore le temps de voir, de changer, de revenir à ce qui est vrai. C'est alors que je commençais à m'éloigner de l'idée de prêcher uniquement au sein de l'Église. J'avais besoin d'aller au-delà des murs du temple pour atteindre ceux qui ne songeraient jamais à y entrer d'eux-mêmes. Je me mis à visiter des lieux où la foi semblait oubliée, des prisons, des hôpitaux, des rues où les gens se perdaient dans les vices et le désespoir. Dans leurs yeux, je voyais quelque chose que je ne percevais pas chez nombre de fidèles complaisants dans les bancs de l'Église. Le besoin de quelque chose de plus grand, le désir d'un but, même s'il était étouffé par la douleur et l'incrédulité. Quand je leur parlais, je sentais que ma mission prenait vie. Je partageais ce que j'avais vu, non comme une menace, mais comme une invitation. Certains riaient, d'autres pleuraient. Mais il y avait ceux qui écoutaient, qui laissaient germer une graine dans leur cœur. Et c'est pour eux que je savais que je devais continuer. Il y eut une nuit en particulier que je n'oublierai jamais. Je marchais dans les rues après une visite à l'hôpital, réfléchissant aux conversations que j'avais eues avec les patients. Le ciel était sombre et le vent froid me transperçait la peau. Mais je ressentais une chaleur intérieure, comme si une force invisible me guidait. C'est alors que je vis un homme assis sur le trottoir, les genoux serrés contre lui.
murmurant des mots que je ne comprenais pas immédiatement. Ses vêtements étaient sales, son visage marqué par la misère, et ses yeux étaient ceux de quelqu'un qui avait déjà renoncé. Je m'approchai doucement, ne sachant pas exactement quoi dire, mais il releva la tête avant que je ne puisse parler. « Il n'y a plus d'espoir pour moi, Père », dit-il d'une voix étranglée. Je restai silencieux un instant, sentant que ces mots n'étaient pas de simples soupirs, mais l'appel à quelque chose de plus grand. Je m'assis à côté de lui sans hâte et partageai une partie de mon expérience. Je lui racontai ce que j'avais vu, l'amour et la douleur dans le regard du Christ. Comment il était encore temps de choisir le bon chemin. L'homme pleura, non pas de tristesse, mais de quelque chose qui ressemblait à un soulagement, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il croyait ne pas être complètement perdu. À cet instant, je compris que ma mission ne consistait pas à compter des chiffres, ni à convaincre des foules. Il s'agissait d'atteindre ceux qui avaient encore une étincelle d'espoir, aussi faible, aussi presque éteinte soit-elle. Chaque âme sauvée, chaque personne qui se tournait vers Dieu, était un pas de plus vers l'accomplissement du dessein que le Christ m'avait confié. Mais cela ne rendait pas le chemin plus facile. Il y eut des jours où la solitude pesait lourdement sur moi, où je me demandais si j'avais vraiment un impact. Dans ces moments-là, je revenais à ce que je ressentais dans cette lumière, dans cette présence. Je me rappelais que le Christ n'avait pas promis la facilité, mais d'être aux côtés de ceux qui le suivaient. C'est cela qui me maintenait ferme. Le voyage n'était pas terminé, et je savais que le temps pressait. Je ne pouvais pas gaspiller cette seconde chance. Chaque mot prononcé, chaque geste, chaque acte d'amour et de compassion faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose que, peut-être, je ne comprendrais jamais entièrement, mais dont je savais qu'il était réel. Avec le temps, je réalisais que le changement que je recherchais ne surviendrait pas en un instant. Le cœur humain est un terrain difficile, et les graines de la vérité ne trouvent pas toujours un sol fertile immédiatement. Bien des fois, je vis dans les yeux des gens de l'indifférence. D'autres fois, je remarquais que certains étaient dérangés par mes paroles, comme si la vérité les brûlait de l'intérieur. Mais je vis aussi quelque chose qui me donnait de l'espoir, de petits signes de transformation. Je vis des personnes qui, jadis sceptiques, commencèrent à poser des questions. Je vis des jeunes, désillusionnés par la vie, commencer à chercher un sens dans la foi. Je vis des larmes couler sur des visages endurcis, comme s'ils laissaient enfin entrer quelque chose de plus grand. Je savais que tout le monde n'accepterait pas, que beaucoup resteraient fermés, mais mon devoir n'était pas de forcer qui que ce soit. Il s'agissait simplement de parler, d'être un instrument. Qui serait prêt, écouterait. Qui ne le serait pas encore, se souviendrait peut-être un jour de mes paroles. Une fois, un vieil ami, lui aussi prêtre, me questionna sur l'intensité de ma prédication depuis mon retour de cette expérience. Il s'inquiétait pour moi, pensant que je m'épuisais, que peut-être j'exagérais. Je regardai dans ses yeux et vis de la sincérité, mais j'y découvris aussi quelque chose qui me fit réfléchir. La peur. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais la peur d'admettre que le monde changeait, que le temps pressait vraiment. Je lui répondis calmement que je ne pouvais plus vivre comme avant. Ce n'était pas mon choix de parler de ce que j'avais vu, c'était une nécessité. Le Christ m'avait confié une mission, et l'ignorer serait équivalent à rejeter la vérité qui m'avait été révélée. Mon ami ne répondit pas immédiatement. Il baissa simplement la tête et soupira. À cet instant, je compris que même parmi ceux qui servaient Dieu, il y avait des difficultés à accepter que nous faisions face à quelque chose de plus grand que ce que nous avions imaginé. Les mois passèrent, et mon message continua de résonner partout où j'allais. Dans certains lieux, j'étais bien accueilli. Dans d'autres, je faisais face à la méfiance. Mais quelque chose de curieux commença à se produire. Des gens vinrent à moi, non pas en public, mais en secret. Des personnes que je n'aurais jamais imaginé chercher. Certains étaient des fidèles qui avaient toujours été à l'église, mais qui portaient en eux des doutes et des peurs qu'ils n'avaient jamais osé confesser. D'autres étaient sceptiques, et pourtant, quelque chose s'éveillait en eux, comme si, enfin, quelque chose commençait à leur faire se demander s'il y avait réellement plus que ce que ce monde offrait. Je vis des parents désespérés, avec des enfants éloignés. Je vis des jeunes qui avaient perdu espoir en la vie. Je vis des personnes âgées, proches de la fin, se demandant s'ils avaient gâché leur chance de rédemption. Chaque conversation me rappelait ce qui m'avait été montré dans cet entre-deux, entre la vie et la mort. Beaucoup étaient aveugles.
Mais il en existait encore qui pouvaient en voir s'ils étaient guidés avec amour et patience. Mais tout n'était pas facile. Plus je parlais, plus je remarquais une résistance grandissante. Certaines personnes commencèrent à dire que j'exagérais, que je parlais trop des temps de la fin, de l'urgence de la conversion. Même au sein de l'Église, certains prêtres évitaient mes propos, comme s'ils craignaient l'impact qu'ils pourraient en provoquer. Il y eut des rumeurs, des questions, des tentatives de discréditer mon témoignage. Cela m'importait peu, mais parfois, la solitude pesait sur moi. Je me demandais si le Christ avait lui aussi ressenti cette douleur lorsqu'il vit le monde le rejeter tant de fois, lorsqu'il comprit que, malgré tant de signes, beaucoup choisissaient encore de ne pas croire. Mais alors, je me rappelais une chose, il ne s'agissait pas de moi. Je n'étais qu'un serviteur. La mission n'était pas la mienne, mais la sienne. Et tant qu'il y aurait, ne serait-ce qu'une âme prête à écouter, je continuerais de parler. Car c'était la raison pour laquelle j'étais revenu. Une nuit, alors que je priais seul dans la chapelle paroissiale, je ressentis un poids différent dans mon cœur. Ce n'était ni le doute, ni la peur, mais une compréhension plus profonde de ce que ce voyage signifiait. Les réponses que je cherchais ne se trouvaient pas dans le nombre de personnes qui m'écoutaient, ni dans l'acceptation ou le rejet que je rencontrais. Elles se trouvaient dans l'obéissance, dans l'acte simple de continuer, même sans garantie, même sans reconnaissance. Mon rôle n'était jamais de convaincre, mais de rester fidèle. Je fermais les yeux et l'espace d'un instant, je ressentis quelque chose de familier. Cette paix indescriptible, la même qui m'avait enveloppé au moment où je quittais ce monde. C'était comme si, pendant une seconde, le Christ me rappelait qu'il était toujours là, que je ne marcherais jamais seul. Une larme coula sur ma joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse, c'était de la gratitude. Car malgré tout, malgré les difficultés, il m'avait donné la chance de voir, de connaître. Et désormais, je portais cette vérité en moi jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je continue de prêcher. Je sais que tout le monde ne croit pas ce que je dis, et je comprends que chacun a son propre moment pour s'éveiller. Mais je sais aussi qu'un jour, beaucoup se souviendront de mes paroles. Peut-être quand il sera trop tard, peut-être quand il n'y aura plus de temps. Mais tant qu'il existera une seule âme à atteindre, je n'arrêterai pas. Car le jour où je me suis tenu devant lui, j'ai compris que la foi n'est pas seulement ce que nous ressentons, c'est quelque chose que nous choisissons de vivre. Et j'ai choisi de le faire. Non pas parce que je suis meilleur que quiconque, mais parce que j'ai été appelé, et par miséricorde, j'ai été ramené pour accomplir ce dessein. Un jour, je retournerai vers cette lumière, je retournerai vers celui qui m'a montré la vérité. Mais d'ici là, je vivrai chaque jour comme un nouvel appel, un nouveau témoignage, car le temps presse, et le choix sera toujours le nôtre. Et maintenant, je vous pose la question, et si c'était vous, comment réagiriez-vous en vivant une expérience pareille? Pensez-vous que les gens sont prêts à entendre ce message ou préfèrent-ils l'ignorer? J'aimerais connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue sur cette histoire. Si ce récit vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous partageons toujours des histoires susceptibles de transformer votre vision de la vie et de la spiritualité. Et avant de partir, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle présente un autre récit impressionnant de quelqu'un qui a frôlé la mort et est revenu avec un message puissant. Cliquez et regardez-la dès maintenant. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Restez bénis.